Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant la rencontre qui aura lieu entre le Barça et Osasuna, ce qui représente le match piège ultime. Avant de commencer, j'aimerais parler de la vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube secondaire Footballcast où je parle de la Coupe du Monde 2026, avec notamment Messi et Ronaldo qui jouent leur dernier mondial, aussi la nouvelle génération qui arrive en puissance avec notamment la Yamal, Mbappé, Vinicius, etc. Et puis j'évoque le cas de quelques sélections dont ça me paraît assez intéressant. Je mettrai donc le lien de la vidéo en description, n'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait très plaisir. Maintenant, pour en revenir sur ce match-là, on va commencer tout de suite avec un point sur le classement. Comme vous pouvez le voir, c'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir rattraper du retard qui a été accumulé lors des dernières semaines. Aujourd'hui, le Barça, en gagnant ce match en retard, peut avoir 3 points d'avance sur le Real Madrid et 7 points d'avance sur l'Atlético Madrid. C'est une opportunité excellente quand on sait que le Barça va enchaîner beaucoup de matchs tous les 3 jours. Ce n'est absolument pas à rater. Mais pourquoi je dis que c'est le match piège ultime? C'est pas parce que c'est Osasuna, c'est pas uniquement parce que c'est un match de retour de trêve, c'est parce que dans un premier temps, la date du match est catastrophique. Ce match-là va se jouer le 27 mars. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 26 mars, on a Rafinha qui va jouer avec le Brésil face à l'Argentine. Donc, il ne pourra pas tout de suite jouer ce match-là. Pour Araujo, lui, il va jouer le 25 mars avec l'Uruguay et lui aussi ne pourra pas être présent. Alors, j'ai vu des rumeurs qui disent que ces deux joueurs-là vont prendre un vol privé tout de suite en direction de Barcelone et vont jouer ce match-là, potentiellement en tout cas être sur le banc sans avoir eu le moindre entraînement. Personnellement, je n'y crois pas et je pense que c'est beaucoup trop dangereux. Il faut les écarter, leur donner du repos, les laisser récupérer et avoir un entraînement avant de jouer le prochain match en Liga. Mais celui-ci, évidemment que c'est trop dangereux pour eux. Donc déjà, ça c'est quand même un point assez fou. On sait très bien comment le championnat espagnol fonctionne. Osasuna était d'accord pour jouer ce match-là en fin de saison. Le Barça aussi le voulait, mais pourtant non. Ils mettent ce match-là le 27 mars, alors que tous les internationaux côté Barça ont eu seulement un entraînement dans les jambes. Et puis, il y a des joueurs qui ne pourront même pas être présents, et je parle ici des Sud-Américains. Ça, c'est quand même dramatique, mais ce n'est pas tout. On a quand même plusieurs nouveaux blessés qui se sont ajoutés à la liste. On peut parler de Marc Casado, qui a une blessure quand même importante, de Pau Cubarsí aussi qui s'est blessé lors de la trêve. Alors finalement ce n'est pas une blessure grave, loin de là, il pourra être rapidement de retour, mais je ne pense pas qu'il sera apte tout de suite pour jouer ce match-là. Peut-être qu'il sera convoqué, mais je ne pense pas qu'il sera titulaire. Et puis Inigo Martinez aussi était blessé. La bonne nouvelle c'est qu'il a déjà repris l'entraînement avec l'équipe et il pourrait potentiellement être titulaire. On verra comment ça va évoluer, mais en tout cas, ça, c'est une bonne chose. Après, on sait qu'il n'est pas encore à 100% et que dans l'idéal, ça aurait été mieux qu'il joue le prochain match. Maintenant, comme tu sais qu'en défense centrale, Araujo est indisponible, Pau Cubarsí aussi vient à peine de se blesser, Christensen n'a pas encore joué le moindre match cette saison, il ne reste pas beaucoup d'options. Il y a Eric Garcia et Inigo Martinez, donc tu devras faire avec. Maintenant qu'on a dit ça, j'aimerais parler un petit peu des joueurs qui ont été présents lors de la trêve, ceux que j'ai pu voir et ce que j'ai à dire par rapport à eux. Le premier, c'est Frenkie de Jong. Et lui, franchement, je suis très content. Il avait été malade lors du dernier match avant la trêve, il n'avait pas pu jouer, malheureusement. Mais là, il est de retour et on voit que vraiment, il est dans une grande forme. Il a pris beaucoup de confiance avec le Barça ces dernières semaines et on le voit en sélection aussi. Il a repris beaucoup d'importance, ce qui n'était plus trop le cas ces derniers mois. Et ça, c'est important pour lui. Ça va faire qu'il va continuer à monter en puissance en ce moment. Techniquement, son niveau est dingue. On l'a vu face à l'Espagne, face à un milieu de très haut niveau. Eh ben, franchement, il a été supérieur. Il a été vraiment excellent, très à l'aise balle au pied avec une grosse activité sur le terrain. Il a joué beaucoup de minutes et il a été très très bon. Donc j'ai bien apprécié cela. Maintenant, il n'y a pas que du positif. Quand on regarde par exemple Jules Koundé, lui, il n'a pas été bon du tout. Son premier match face à l'Ukraine a été très mauvais. Il a été énormément critiqué. On avait des rumeurs qui disaient que Deschamps voulait le mettre sur le banc pour le match retour. Pour vous dire, au final, il a quand même joué le match retour. Il a joué énormément de minutes vu qu'ils sont partis en prolongation. Mais quand on regarde dans les faits, son match retour aussi n'est pas top non plus. C'est déjà mieux, mais il a eu moins de travail défensif à faire et offensivement, il n'a pas beaucoup apporté non plus. Donc Jules Koundé, déjà ces dernières semaines, je trouve qu'il baisse un petit peu en régime. Là, cette trêve-là, pas non plus aidée, donc attention. Après, bon, c'est un joueur quand même excellent qui réalise une grande saison. Je suis persuadé qu'il va réussir à se relancer, mais je pense qu'il a besoin d'un petit peu de repos. Et le problème, c'est que il y a tellement d'absents que je pense qu'il va tout de même jouer en tant que titulaire.
mais ça complique un petit peu les choses pour lui. Il ne faut vraiment pas le cramer, donc il faut absolument faire attention à cela. Quand on regarde par rapport à Robert Lewandowski, lui, il a été buteur, il n'a pas spécialement été mauvais, loin de là, j'ai vu de belles actions de sa part sans voir les matchs en entier, mais ce qu'il faut se dire par rapport à Lewandowski, c'est qu'il y a un moment donné où il se tenait à l'arrière de la cuisse, il avait des douleurs, le deuxième match, il n'a pas joué en tant que titulaire, donc il n'était pas forcément à 100%, et ça c'est un petit peu inquiétant. Peut-être qu'il ne va pas démarrer ce match-là aussi face à Osasuna, on verra comment ça va se dérouler, mais en tout cas on voit lui aussi qui a été impacté par cette trêve de manière négative. Maintenant évidemment il y a tout de même du positif, le premier cas très très positif c'est Lamine Yamal, lui qui a été excellent, le match aller n'a pas été top face aux Pays-Bas, mais le match retour par contre il met un but sensationnel, j'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous n'avez pas vu. Il a certes raté un tir au but par la suite, mais globalement, il a fait un match où, encore une fois, il a fait de fortes différences individuelles lorsque son équipe en avait besoin. Et puis, que dire de Pedri? Lui, ce qui est bien, c'est qu'il a été un petit peu ménagé. Il n'a pas non plus énormément joué. Par exemple, le match retour, il est rentré vers la 80e minute. Après, ça allait en prolongation, donc au final, il a joué environ 40 minutes. Mais c'est bien, il n'a pas non plus trop joué et quand il a été présent, il a été excellent. Il a mis le tir au but qui a qualifié son pays. Donc ça, c'est bien pour sa confiance et globalement sur le terrain, on le voit toujours techniquement faire des folies balle au pied. C'est Pedri quoi. Donc lui, il est très bien. Et après, j'ai pas mentionné tout le monde. Il y a aussi Dani Olmo qui a été plutôt intéressant. Ça n'a pas été top. Moi, je trouve que c'est assez mitigé par rapport à Dani Olmo qui doit encore reprendre en confiance. Ce n'est pas réellement fait, mais il a continué à reprendre du rythme. Et on sait que c'est un joueur qui a du mal à enchaîner les matchs sans se blesser. Là, en ce moment, ça va un petit peu mieux et c'est déjà positif. Par rapport à tout ça, vous comprenez que de manière globale, il y a quelques inquiétudes tout de même, quelques petits points négatifs, mais globalement, je trouve qu'on s'en sort bien. Le seul blessé aura été Pau Kubarsi, qui lui sera rapidement de retour avec le Barça. Et puis, oui, il y a des joueurs comme Koundé, par exemple, qui ont besoin de repos. Ce n'est pas forcément possible tout de suite. Ça, c'est un vrai problème, mais globalement, je reste quand même tout de même assez positif. Maintenant que j'ai dit tout ça, je vais passer à la compo, celle que je mettrai en place. Je vous l'affiche dès maintenant et comme vous pouvez le voir, c'est pas le 11 type évidemment. Il y a des circonstances qui font que dans les cages, je mets Tech. Évidemment, lui il n'a pas participé à la trêve et puis c'est un gardien donc forcément il va jouer. Jules Koundé, dans l'idéal, comme je vous l'ai dit, je préférerais qu'il ait du repos, mais je ne pense pas qu'il y ait une option très intéressante pour le remplacer. Et puis en défense centrale, Eric Garcia avec Inigo Martinez. Eric Garcia n'a pas joué lors de la trêve et n'a pas été convoqué, donc c'est logique. Maintenant, par rapport à Inigo Martinez, il n'est pas encore à 100%, mais il n'y a quasiment aucune option au poste de défenseur central. Donc on n'a pas trop le choix. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il joue ce match-là et que le prochain, il soit ménagé et donc mis au repos. Sur le côté gauche, par contre, Alejandro Balde n'a pas été convoqué avec l'Espagne. C'est un super joueur, il a pu se reposer. J'attends vraiment de lui qu'il nous sorte un gros match. Là, il n'a aucune excuse, lui, physiquement, il est à 100%. Il a eu du repos comme tout joueur souhaiterait, donc j'attends beaucoup de lui. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong et Pedri. Certes, De Jong a beaucoup joué, mais je pense qu'il peut avoir de la continuité. Et puis Pedri a été un petit peu ménagé. C'est le moment pour lui de commencer ce match-là et de nous régaler comme il le fait tout le temps. Daniel Olmo au poste de numéro 10. J'espère qu'il va reprendre vraiment en confiance et recommencer à marquer des buts. Ce serait une très bonne chose pour lui. Lamine Yamal, malgré l'idée qu'il ait aussi beaucoup joué avec l'Espagne, dans l'idéal, encore une fois, c'est mieux de le ménager, mais il y a des absents, on doit faire des choix, et personnellement, je mettrai quand même Lamine Yamal titulaire. Pour l'accompagner sur le fond de l'attaque, je mets Robert Lewandowski et Ferran Torres. Alors Lewandowski, si jamais il n'est pas vraiment à 100%, je mettrai plutôt Ferran Torres en pointe avec Fermin Lopez sur l'aile gauche. À voir un petit peu, ça je ne sais pas réellement si il est véritablement touché ou non, mais dans l'idée, j'attends beaucoup, surtout de Ferran Torres. En ce moment, il a eu pas mal de repos, il ne joue pas énormément de minutes, mais quand il est présent, il est très bon. Là, s'il commence le match, j'attends de lui quand même qu'il soit décisif ou en tout cas qu'il soit bon dans sa production. Vous l'aurez compris, la compo n'est pas la compo rêvée, mais en tout cas, il y a de quoi faire. À domicile face à Osasuna, tu dois largement remporter ce match-là qui est très important pour la suite de la saison. Et justement, j'aimerais terminer en parlant d'Hansi Flick. Pour moi, c'est important de prendre en compte l'idée de se dire que le Barça va enchaîner des matchs à partir de maintenant. Tous les 3 jours, il y aura de fortes échéances, notamment avec l'Atlético Madrid en demi-finale de Copa aussi. Le match retour va arriver. En Ligue des Champions, tu vas jouer un quart face à Dortmund, aller et retour. En Liga, c'est très serré, donc tu dois gagner un maximum de matchs. Et par rapport à tout ça, j'attends de la part d'Hansi Flick beaucoup de rotation.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de se dire qu'en Liga, il faudra faire tourner. Il faudra donner du temps de jeu à d'autres joueurs comme Gavi, comme Fermin Lopez qui joue très très peu en ce moment par exemple. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que le Barça a comme objectif principal la Ligue des Champions. Il y a quelque chose à faire. C'est possible cette année d'aller loin, d'aller le plus loin possible. Donc il faut miser tout là-dessus. Maintenant, il ne faut pas non plus mépriser les autres compétitions. Il y a aussi moyen d'être compétitif, mais pour cela, il faudra faire tourner l'effectif. Il faudra faire confiance à d'autres joueurs et c'est pour ça qu'Hansi Flick aura un rôle à jouer très important. Donner un petit peu plus de temps de jeu à d'autres joueurs sans exagérer. Je dis pas à faire des matchs où il y a 5-6 changements, mais quelquefois un peu de rotation, 2-3 joueurs mis au repos pour 2-3 autres joueurs sur le banc qui ont un profil intéressant qui pourront beaucoup apporter. Ça me paraît très intéressant. C'est donc le point le plus important selon moi pour que le Barça reste compétitif en Liga, en Copa et en Ligue des Champions jusqu'à la fin de la saison. On verra comment ça va se dérouler. En tout cas, déjà là, face à Osasuna, on va un peu plus en savoir. Si jamais tu gagnes ce match, tu as vraiment de quoi espérer remporter le titre. Si jamais tu le perds, là par contre, c'est une grosse occasion ratée. Je ne dis pas que ça va tout froisser, mais en tout cas, il ne faut pas non plus se rater. Et j'aimerais vraiment que le Barça gagne ce match-là et qu'on continue sur une note positive après le retour de trêve qui n'est jamais facile, évidemment. Je reste là-dessus. Dites-moi vous ce que vous pensez par rapport à ce match-là. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.